On passe au sport avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Marco Simone est encore officiellement entraîneur du Tour FC alors qu'il avait annoncé son départ. Et oui, situation un peu particulière, mais bon, a priori ça ne devrait pas durer. Mais c'est vrai qu'à l'heure où on vous parle, Marco Simone est toujours l'entraîneur du Tour FC, alors qu'il avait annoncé avoir trouvé un accord avec la direction pour un départ à l'amiable. Rien n'a été signé pour l'instant, soit 10 jours après cette annonce. Pour l'instant, Marco Simone et son staff sont toujours en contrat au TFC. Plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Soit le club attend le passage devant la DNCG, soit le club attend d'avoir un remplaçant, soit tout simplement ils ne sont pas d'accord. Toujours est-il qu'en attendant, Marco Simone ne peut pas s'engager dans un autre club. Et si aucun accord n'est signé d'ici le 22 juin, l'Italien sera à la reprise de l'entraînement du Tour FC. Ce sera plus que surprenant, mais désormais rien n'est impossible avec le Tour FC. Et peut-être va-t-il retourner en Italie. Pourquoi pas? Pourquoi pas. En basket, l'UTBM, club de basket de Tours, va jouer les playoffs. Et oui, il aura fallu attendre jusqu'au bout pour connaître le verdict de la Fédération française de basketball, mais elle a finalement donné raison à Tours dans le litige qui l'opposait à Cognac. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les playoffs. Or, Tours et Cognac ont terminé à égalité de points à la 2e et 3e place. Il fallait donc départager les deux équipes pour savoir qui gagnait son ticket. Et jusqu'à présent, Cognac était devant grâce à un meilleur point-avérage particulier, c'est-à-dire une meilleure différence de points sur la double confrontation en championnat. Seulement, le règlement stipule que le classement doit d'abord prendre en compte le nombre de victoires et Tours en a une de plus. Verdict, Tours est donc officiellement 2e et jouera son quart de finale. Ce sera contre Rennes le match aller samedi soir à Tours et on peut donc croire encore à la montée en National 1. Eh bien, c'est ce qu'on verra et on souhaite bonne chance bien sûr à l'UTBM. On parle d'un autre club de basket qui lui est en National 1, c'est l'ADA de Blois qui est reçu jeudi au conseil départemental de Loir-et-Cher. Et qui monte même en Pro B, qui était en National 1 et qui sont championnes. Ils vont être reçus justement par Maurice Leroy, le président du conseil départemental, au palais du département justement. Donc ce sera à 11h, ils recevront une médaille du mérite du département pour les féliciter pour cette première place. On se donne rendez-vous avec vous ce soir dans le Stadium, c'est à 19h15 et 20h15. Quel sera l'invité? Quel est l'invité ce soir? On parlera rugby. Aujourd'hui, double événement. D'abord, évidemment, avec Lowards Hinton. On a suivi une équipe en particulier, la Nouvelle-Zélande, celle qui faisait le show. Et puis, l'autre actualité rugby, c'était du rugby féminin avec l'US Jouet qui a remporté hier le titre de championne de France de rugby à 7. Et c'est elle qu'on reçoit sur le plateau avec le bouclier des vainqueurs. Eh bien, à tout à l'heure, Bastien, 19h15, 20h15, et c'est sur TV Tour Val-de-Loire. Merci. Évidemment.